un mot rapide sur la 5G, qui est un programme très important que suit l'ARCEP avec beaucoup d'attention. Pour nous, l'année 2021 a été une année de la préparation des enchères 5G en métropole, qui a suscité beaucoup de débats. Et nous saluons en fait la façon dont certaines mairies ont conduit les travaux avec les opérateurs pour pouvoir avancer sur ce sujet d'installation des antennes 5G et de déploiement de la 5G. Nous pensons que c'est un enjeu de compétitivité pour la France extrêmement important. À ce jour, il y a 9000 communes couvertes 5G, avec des stratégies différentes selon les opérateurs que vous voyez sur ce graphique. C'est-à-dire que ce qui est... Alors, ça ne se voit pas beaucoup là. Je suis désolée pour ceux, parce qu'on ne voit pas que... on voit que Free, mais ça, vous l'avez suivi, l'actualité, Free a le plus de sites 5G ouverts, mais a choisi de les ouvrir majoritairement en bande 700 MHz, alors que les autres utilisent les autres bandes de fréquences à leur disposition. Selon les bandes de fréquences utilisées, vous n'avez pas exactement le même service 5G en matière de débit. Et donc, l'ARCEP intervient pour rappeler les enjeux de transparence dans la communication sur le service 5G proposé aux consommateurs. Et nous n'hésitons pas à le rappeler aux opérateurs. Et l'ARCEP contrôlera le respect des obligations prises au titre de fréquences de 5G qui sont rappelées dans le slide suivant. Voilà. On pourra y revenir si vous voulez. Simplement noter qu'il y a bien des objectifs de couverture des territoires ruraux progressivement dans les objectifs de déploiement de la 5G, afin qu'on n'oublie pas notamment les territoires d'industrie, puisqu'un des enjeux de la 5G est d'apporter des nouveaux services avec le faible latence qui existe. Ça permet de nouveaux usages dans le domaine industriel.